Notre invité est toujours méga OP. Alors certes, il a la gâchette un petit peu facile, mais s'il vous prend pour cible, pas de panique, il n'y a jamais de victime. Quand il était petit dans la cour de récréation, on est persuadé qu'il jouait déjà avec des billes. Vous pouvez lui demander sans problème de vous donner la réplique, de préférence à ressort, parce que du ressort, le petit, il en a. Notre invité s'appelle Mourad, il est passionné d'airsoft et on va lui demander s'il a 2 minutes. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi l'airsoft ? Alors l'airsoft c'est quoi? C'est une espèce de wargame en fait, c'est un jeu grandeur nature, jeu de guerre, où ce qu'on simule des opérations de la vie réelle. Donc ça peut être de troupes sur un champ de bataille, ça peut être tu sais, des agents du SWAT en infiltration dans un bâtiment. Donc rien à voir avec le paintball, ici ça se passe comment, avec des billes, c'est ça? Alors oui, en fait, contrairement au paintball où tu as des balles d'un certain diamètre remplies de peinture végétale qui marquent très fort, donc colorées, jaunes, tout ça. Ouais. Ici vraiment, si tu veux, on travaille plutôt avec des billes. Ici on le voit, voilà. C'est des billes en C'est des quoi? billes en plastique de maïs, donc biodégradable. C'est important pour la nature vu qu'on joue souvent en extérieur. Et en fait, ça ne marque pas, mais tu sens l'impact. Ça fait mal? Ça dépend de la distance et où. Je t'avoue que j'ai déjà pris à certains endroits, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je peux te dire que parfois ça peut faire très très mal, effectivement. Et justement, en parlant de lieux et d'endroits où faire ça, c'est vrai que nous ici, on est pour l'occasion dans un hangar fermé, mais c'est qu'a priori, à Bruxelles ou dans une ville, tu peux jamais faire de airsoft. Alors, effectivement, ici on a la chance d'avoir un très beau dépôt pour pouvoir faire ça, parce que comme tu sais, voilà, on réplique des armes à feu réel, nos tenues sont ultra réalistes. On peut pas faire ça n'importe où à la vue de tout le monde. C'est interdit en fait. Plus ou moins. L'airsoft en soi n'est pas interdit, c'est se montrer. Oui, se montrer. C'est ça qui est interdit. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est considéré comme des vrais en fait. Si tu te balades avec ça, le policier, pour lui, tu es une menace. Et la difficulté est là, c'est que pour jouer, souvent, je dois faire 100 km, 80 km, il faut retrouver des terrains en Wallonie. Des fois, je vais jusqu'en Hollande, des fois, je vais jusqu'en France. Mais à Bruxelles même, en tout cas, surtout après les attentats qu'il y a eu, c'est quasiment niette. Alors que le but est de s'amuser. Alors que le but, c'est super bonne enfance, et si tu as l'occasion un jour de venir voir en vrai, tu verras que c'est super bonne enfance, et on est des grands enfants en fait. Et toutes les tranches d'âge, tous les métiers, tous les milieux sociaux, il n'y a pas de différence, on est tous pareils. Moi, ce qu'on va faire, je vais te proposer une réplique de Glock 17. Donc, c'est ce qu'utilise comme arme de poing la police, les forces armées américaines. C'est l'arme de poing, la réplique de poing la plus répandue en airsoft, celle qu'on utilise le plus, la plus versatile, celle qu'on peut modifier à foison. Toutes les pièces sont disponibles et c'est la plus facile, la plus simple d'utilisation. Donc pour la partie défi, je t'ai préparé un petit parcours d'IPSC, donc c'est du tir sportif de vitesse. On va considérer la dalle ici comme point de départ. Là, c'est vraiment la position idéale. Ici, si tu veux, tu as les deux mires, tu dois les aligner. Tu as une espèce de U blanc, le point blanc, et tu alignes les deux sur ta cible. Tu vois? Ok. Là, j'ai touché. N'aie pas peur, vas-y. Parfait! Vous avez Le vu? premier coup. Ouais. Le but, en fait, c'est chaque fois se retrouver à 3-4 mètres de la cible. Donc ici, au poteau, on est très bien. Ok. Pareil, tu y vas. Je le refais là. Ouais. Nickel! On va jusqu'à la cible. Bah, c'est pratique hein, de viser avec Mais ça. c'est vraiment le but. C'est facile du coup. C'est vraiment le but. Enfin facile. Donc ici, tu vois, voilà, on dépasse la cible, on se retrouve à nouveau à 3-4 mètres de la cible, tu peux y aller. Ok. Les jambes légèrement fléchies. Ok. Légèrement fléchi. Pour que ton corps soit stable, en fait. Vraiment, faut éviter le... Mais nickel, ça. Le coup est parti un peu vite, par contre, je l'ai pas fait. T'es sûr que t'as jamais tiré? Go. Ouais, ok. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, je sens que je peux me faire, je crois. Ok, en 33 secondes. Ok. C'est ce que je t'avais dit en plus, plus ou moins. Enfonce. C'est une fois, hein? Ouais. Ok, ok. C'est où, je le fais? Ici. Ok. Allez. Next. Tu fonces au poteau. Enchaîne. Enchaîne. Parfait. Oui. Next. J'adore. Ici. Allez. Ah merde, je peux pas du tout voir le sol. Parfait. Tu te retournes. Merde, c'est trop proche. J'essaie d'en toucher un maximum.
Deuxième ligne, allez. Thierry, faut pas que je te touche. Troisième ligne. Quatrième. C'est bon. Parfait. Alors je suis à combien 47 secondes. 47-35 pour Jess. Bon, Bah, alors- franchement, pour une débutante, Ça va? C'était pas trop mal magnifique. encore? Ok. Franchement, je suis fier de toi. Ça va? Ok, cool. Alors Mourad, qu'est-ce que toi tu adores vraiment dans l'airsoft? Ça t'apporte quoi? Tu sais qu'en tant qu'adulte, on est stressé, on taffe beaucoup. Voilà, on a tous nos problèmes. Et comme je dis souvent, l'airsoft c'est un exutoire. On sort de métro boulot dodo, on fait complètement autre chose. On s'habille, on manipule des répliques d'armes plus vraies que nature. Ça rejoint notre amour des films d'action et tout ça. Et ouais, c'est vraiment un exutoire. J'y retrouve de l'adrénaline, le contact humain. J'ai énormément d'amis dans l'airsoft, Ouais, tu te fais des de potes, tous les pays, j'imagine. mais énormément. Et c'est vraiment un plaisir. Et c'est le fait de se retrouver entre copains ailleurs que dans un bar ou autre chose. C'est vraiment, on a une activité sportive, un truc humain et où il y a du respect, une bonne entente. Comme je disais là plus tôt dans l'interview, il n'y a pas de couleur, pas de race. Il y a tous les milieux, tous les corps de métier qui se regroupent autour d'une même passion. Et c'est ça que je cherche en fait. Je me demandais, c'est quoi ton nom ici? Manticore. C'est quoi ça? Manticore, effectivement. Donc Manticore, c'est une bête de la mythologie grecque, hein, donc un peu lion avec une queue de scorpion, des ailes de chauve-souris. Je sais pas, je trouvais ça sonnait bien. Donc j'en fais vraiment dans ma marque de fabrique maintenant. J'ai un patch en préparation. C'est vraiment sur le thème Manticore parce que si tu veux, je sais pas si on le voit, ça c'est le patch de ma team. De ton équipe? Ça, c'est Ok. vraiment le patch de mon équipe qu'on a fait faire par un manufacturier français. Ouais. Et vraiment sur mesure. Et comme tu vois, ça définit bien le côté tête de mort et tout ça. Donc vraiment rester dans l'esprit Bopé. Parce que Donc ça fait pas un peu justement peur aux gens, ce côté tête de mort? Non, parce que ça définit bien le personnage en fait. C'est ça. Ceux qui connaissent Ah la oui. Bopé, qui ont déjà vu les films sur la police de Rio de Janeiro, ils connaissent. Bah écoute, en tant que deux airsofters du dimanche, est-ce que ça te va qu'on se fasse un dernier petit duel pour Bien sûr, faire tout ça en évidemment, beauté? avec plaisir. Ça te va? Avec plaisir. On y va? C'est parti.